Donc premier bâtiment, une grange de 1900 avec une partie débarras, réserve huile. Une réserve de grains, le moulin à farine, la fosse avec une fosse entièrement cuve métallique pour éviter les infiltrations d'eau. Toiture en parfait état, un deuxième bâtiment à côté qui sert aussi de petite remise. Donc voilà pour tout ce qui est réhausse en silage. Donc par contre cette toiture là n'est plus très bonne parce qu'on avait pour projet de enlever ce bâtiment et de faire une travée d'hangar supplémentaire. Donc voilà, là 3 travées pour le matériel. Une 4e travée qui sert de réserve à farine. Voilà, 4 travées de foin, une capacité de stockage d'environ 1000 bottes. Voilà. Deux travées supplémentaires pour le matériel. Vous pouvez constater une cour très propre. Un local phytobox pour tout ce qui est produits phytosanitaires, une aire de rinçage et de lavage, une citerne en récupération des eaux de pluie, voilà, avec évacuation et bien sûr tout le dispositif retraitement des eaux usées. Nous dirigeons maintenant vers les bâtiments de stockage, paille. Là on voit au milieu la stabulation pour les jeunes avec une aire de stockage des fumiers, plus une fosse de récupération des jus, les purins à 40 000 litres. Voilà. Bien sûr tout partout les eaux usées, des caniveaux. 4 travées. Là une ancienne stabulation qui sert de remise de zone de quarantaine mais qui peut être aménagée pour de l'engraissement. D'ailleurs c'était sa fonction première. Un quai de chargement. Un quai de contention pour tout ce qui est un parc pour l'été, pour habituer les jeunes à la lumière du soleil. Donc ça donne directement sur un pré qui est à nous. Donc, second bâtiment. Donc qui peut servir aussi à la limite de stabilisation mais qui est aujourd'hui désaffecté et sert de remise à matériel. Bâtiment suivant qui sert accessoirement de dépôt engrais et de remise à matériel. La maison d'habitation. Voilà. Donc là un petit silo en silage. Et là la stabulation des jeunes. Pour environ une cinquantaine
de jeunes. Avec un petit local débarras, eau chaude pour les biberons, infirmerie. Là on voit c'est desservi par une allée, très facile à curer, très lumineux. Donc on revient au point de départ avec tout ce qui est remise cuve à fioul. Stockage matériel graissé, donc cuve double fond aux normes, cuve double paroi aux normes, un poirier qui donne de très bonnes poires les bonnes années quand il n'a pas gelé. Dernier bâtiment de l'ancienne ferme, donc qui sert à la fois de garage, donc possibilité d'aménager deux parties s'il suffit de ranger la deuxième place, une partie atelier, voilà. La maison d'habitation. Alors avec vue panoramique sur toute la ferme, comme vous pourrez le constater, une cour très propre, relativement bien rangée. Nous dérangeons donc vers la stabulation des vaches à lait. Il y a un petit accès à côté de la maison. Un pré de 14 hectares qui donne droit sur les stabulations pour les vaches. Partie aire de stockage d'environ 250 bottes d'enrubanné. Donc là, le bâtiment des vaches mis en service en novembre 2000, donc il y a 16 ans, à peu presque. Donc 56 places au Cornadi, très lumineux malgré son âge, un état impeccable du fait que c'est uniquement un paillage manuel. Une grande allée pour desservir qui permet de stocker les tourteaux et de passer à côté avec la mélangeuse que vous venez d'apercevoir. Alors dans ce local là, les vaches qui sont prêtes à faire veau avec surveillance vidéo, signal internet, voilà, donc avec un accès libre au pré. Deux silos à maïs. Alors ça c'est par cette porte surélevée qu'on passe les bottes de paille pour les repailler en hiver. Système de sourdine pour le pot d'échappement de la treilleuse.
Donc la laiterie, tank, voilà. 2 x 6, voilà.